Seigneur, ce matin, mon message va parler de la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Prends place là où tu es. Bonjour Église, soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin. Bonjour à vous tous. Je rends gloire à Dieu de me donner l'opportunité de vous parler ce matin. Parce qu'il suis-je devant la présence de Dieu, que le Seigneur simplement m'utilise comme un instrument efficace entre ses mains. Alléluia, afin de rendre toute la gloire et toute la gloire à notre Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien-aimés, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent la paix, mais ne trouvent pas la paix. Mais ce matin, je vais te dire, la seule personne qui peut te donner la paix s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Un homme ou une femme qui n'a pas la paix, alléluia, est quelqu'un de troublé, quelqu'un de frustré, quelqu'un, je dirais, des fois très agressif ou agressive. Quelqu'un qui est dans la colère. Quelqu'un qui peut se trouver dans la haine, dans les querelles, dans les bagarres. Parce que son esprit, son cœur n'est pas en paix. Quand vous n'avez pas la paix, bien souvent, bien aimé, c'est à cause des choses que vous voyez dans vos yeux. Vous n'avez pas la paix à cause parce que tu as besoin d'une voiture, tu n'as pas. Tu n'as pas la paix parce que tu as besoin d'argent et il n'y a pas. Tu n'as pas la paix parce que tu as besoin de mari, il n'y a pas. Tu n'as pas la paix parce que tu as besoin d'une femme, il n'y a pas. Tu n'as pas la paix parce que tu as besoin d'une maison, il n'y a pas. Mais ce matin, je veux te dire, la plus belle des choses qu'un homme peut avoir, le plus grand trésor qu'un homme peut avoir, qui veut plus que l'or, plus que le diamant, plus que les pierres précieuses, c'est la paix. Vous pouvez il y a des choses qui ne vont pas vous donner la paix. Bien aimé, tu vas acheter une voiture à crédit. Mais bien aimé, les créanciers seront derrière toi. Si tu ne paies pas le crédit, mais tu ne dors pas. Il y a ceux qui mordent leur oreiller. Il y a ceux qui ne dorment pas la nuit. Il y a ceux, bien aimés, qui sont poursuivis parce qu'ils n'ont pas la paix. Bien aimé, nous voulons acquérir toutes les choses de la terre. Et ces choses ne nous donnent pas la paix. Mais la seule personne qui peut donner la paix, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous vous mariez en pensant que vous mariez, vous allez trouver la paix. Des fois, c'est la bagarre dans la maison. C'est les disputes. Pour un oui, pour un non. Alléluia. Bien aimé, c'est bien de se marier. Dieu nous demande de nous marier. Mais moi, je dis une chose ce matin. Ce n'est pas le mariage qui va donner la paix. Dans le mariage, tu as un travail à faire. Vivre ensemble, c'est la chose la plus compliquée sur terre. Que mettre un homme et une femme dans une maison, c'est la chose la plus compliquée. Si tu es tombé sur un homme bon, une femme qui est bien, ok, qui t'emmène la paix, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est bien car l'Esprit de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, pour trouver la paix, mon frère, ma soeur, ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident. Vous croyez de l'argent, vous aurez l'argent, vous n'allez pas dormir la nuit. Parce que l'argent même va vous réveiller. Alléluia. Vous pouvez y aller les biens de ce monde. Ces choses, les gens qui les possèdent, allez les voir un peu. Bien souvent, ils n'ont pas la paix. Des fois, ces gens vivent seuls chez eux. Et oui, fâchés, irrités. Il y a des gens qui ont gagné des milliards de fortunes dont leur nom aujourd'hui est resté, alléluia, sur le sol de la terre. Alléluia. Mais bien aimés, ils sont morts sans la paix. Ils sont morts seuls. Ils sont morts fatigués. Ils sont morts chargés. Ils sont morts troublés avec des problèmes dans leur tête. Bien aimés, ce ne sont pas toutes ces choses qui vont vous donner la paix. Mais ce matin, je suis venu te dire de chercher la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. La parole de Dieu nous dit, ouvrons nos Bibles, dans Philippiens 4 à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il n'y a que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui va garder le cœur de l'homme en Jésus-Christ. Vous savez, les gens viennent à l'église. Alléluia. Bien souvent, il y a ceux qui viennent suivre un mouvement, mais ils ne veulent pas suivre le processus de Dieu.
Ils ne veulent pas suivre les choses de Dieu. Ils ne veulent pas s'investir dans les choses de Dieu. Bien-aimés, mais souvent il y a des gens qui suivent, je répète, un mouvement, mais ne suivent pas le Christ. C'est seulement que tu vas suivre vraiment le Christ, que tu vas connaître la paix, qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. Bien-aimés, pourquoi vous êtes dans les tumultes? Pourquoi sous les tempêtes? Pourquoi sous les ouragans? Parce que, bien-aimé, ton cœur, ton esprit n'est pas connecté avec le Christ. Parce que le Christ, c'est la paix. Si tu es connecté avec lui, automatiquement la paix est en toi. La paix de Dieu sera en toi. C'est que ta connexion, ta vibration n'est pas correcte. Alléluia, l'énergie que tu dégages, mon frère, ma soeur, n'est pas l'énergie qu'il faut. Il faut que tu aies l'énergie positive. Il faut que tu aies de la lumière. Il faut que tu aies l'amour. Il faut que tu sois sage, mon frère, ma soeur, pour être dans la paix du Seigneur. Vous venez à l'église chercher des butins. Vous venez à l'église chercher des butins. Je vais voir à l'église si je viens trouver un homme, trouver une femme. Ces gens-là ne vont pas te donner la paix, mon frère. Ils ne vont pas te donner la paix, ma soeur. Il y a ceux qui se sont mariés, qui sont entrés dans le mariage. Ils ont dit, c'est ça le mariage. C'était ça. Si je savais, je serais resté seul. Alléluia. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je suis d'accord. Mais des fois, tu peux rentrer dans un mariage toxique. Toxique qui t'emmène que des problèmes. Au lieu de t'emmener la paix. Des fois, nous sommes bien. Et nous cherchons des problèmes pour nous. Parce que nous n'avons pas compris. Le seul qu'il faut chercher, c'est le Christ. C'est lui qu'il faut chercher. Parce que c'est lui qui va vous donner toute paix. La paix véritable. Aucun homme sur terre ne peut te donner la paix. Aucune religion. Alléluia. Aucune religion n'emmène la paix dans le cœur d'un homme. Aucun homme, aucune femme, aucune autorité de ce monde ne peut te donner la paix. Où tu as vu ça? Alléluia. Chaque personne essaie de voir qu'est-ce qui prend sur chaque personne. Alléluia. C'est le plus fort. C'est la loi du plus fort. Quelle histoire de paix. L'homme ne peut pas te donner la paix. Mais moi, je ne peux pas te donner la paix. Je suis là pour te montrer la direction, le chemin. Être un guide spirituel pour toi. Mais c'est toi-même qui vas créer ta paix. Alléluia. Si un homme se connaît, il connaîtra aussi sa paix. C'est parce que, bien aimé, nous ne nous connaissons pas. Commence déjà par te connaître et à connaître le Christ et tu auras la paix. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous invite à déposer nos fardeaux devant lui ce matin. Déposez vos charges, vos fardeaux, vos problèmes, vos situations. Tu as un membre de ta famille qui est malade. Tu es Dieu. Est-ce que tu es Dieu? Prie le Seigneur et il agira. Si c'est le plan de Dieu, il fera. Si ce n'est pas le plan de Dieu aussi, son plan aussi va le faire selon sa volonté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de vous troubler, de vous lamenter, de vous mettre votre esprit dans des problèmes. J'ai remarqué que l'esprit de l'homme, alléluia, est dans des problèmes, dans l'amertume, dans l'offense, alléluia, dans la guerre, alléluia, dans les querelles, sur le matériel, pour pouvoir obtenir des choses. J'ai remarqué, tu ne peux même pas prier. Tu ne peux pas prier vraiment. Parce qu'un homme, pour qu'il prie, il faut que son cœur soit en paix. Il faut que son esprit soit en paix. C'est un cœur en paix, l'esprit de l'homme en paix, qui se connecte à Dieu. Si ton cœur n'est pas en paix, il n'y a pas de connexion avec le divin. Il y a une connexion avec la vibration qui est autour de toi, avec ce que tu vois, ce que tu vis, ta situation, tes histoires, ton histoire. Mais il n'y a pas de connexion avec Dieu. La connexion se fait quand le cœur d'un homme est en paix. Sa paix ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence dans la vie de l'homme. Alléluia. Même lorsque notre esprit ne comprend pas ce qui arrive, Dieu est capable de garder notre cœur dans le calme et notre pensée dans l'espérance. Bien-aimé, toute personne qui se dit chrétien, tu dois chercher d'abord la paix. La paix avec ton frère, avec ta soeur. La paix avec ta famille.
La paix avec ton patron si tu as un. La paix avec tes ouvriers si tu es chef d'entreprise. La paix avec ton pasteur. La paix avec les autorités. La paix. Vous devriez chercher la paix. Parce que sans la paix, l'homme ne voit pas Dieu. L'homme ne voit pas Dieu. J'ai remarqué, sans la paix, tu crois que tu pries, mais tu ne pries pas en fait. Tu as parlé, mais tu n'as pas prié. La paix de Dieu est plus grande que nos peurs, nos questions et nos difficultés. La paix fortifie celui qui prie avec confiance et qui s'abandonne à la volonté de Dieu. Bien-aimés, quand il y a la paix, pas la paix dans une église, ce sont les querelles, les disputes, les bagarres. C'est le diable qui règne dans l'église. C'est les démons qui sont là. Ce sont les esprits méchants. Ce n'est pas la divinité de Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu, ça. Quand il y a des bagarres dans une famille, la présence divine de Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas présent. Dieu est dans la réconciliation. Dieu est dans l'unité. Dieu est dans l'accord. Dieu est dans la paix. Mais pas dans la division. Si Dieu est divisé avec une personne, tu crois que tu sers Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Dieu n'est pas dans la division. Parce que la division n'amène pas la paix. La division amène le désordre, les querelles, les bagarres, les guerres. Mais ça n'amène pas la paix. Tu es chrétien, mais tu es fâché contre une personne. Tu as l'offense contre une personne. Parce que quelqu'un t'a fait une remarque. Parce que quelqu'un t'a repris. Parce que quelqu'un t'a dit non. Surtout, on n'aime pas qu'on nous dise non. Alléluia. Parce que quelqu'un est dans ta place aujourd'hui. Tu n'auras pas la paix. Parce que tu es en train et ton esprit est sur ça. Ton esprit est oui, on a volé ma place. On a pris ma place. Comment quelqu'un dans cet état d'esprit prie Dieu? Tu ne pries pas le divin. Tu ne pries pas Dieu. La gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu ne peut pas descendre dans ta vie. Parce que c'est la paix qui emmène la bénédiction. C'est la paix qui emmène l'harmonie avec les choses de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la paix n'est pas en harmonie, même je dis avec la nature. N'est pas en harmonie avec les hommes. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la paix avec ton frère ou ta soeur. Vous êtes divisés. Vous êtes dans les querelles. Est-ce que vous pensez que cela représente Dieu? Je vous dis non. Non. Ça, c'est des ténèbres. Ça, c'est le mal. Ça, c'est l'ennemi. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est amour. Dieu s'appelle amour. Il y a des gens qui disent, je fais ma vie seule. Et comme je fais ma vie seule, je ne me mélange pas avec les gens. Parce qu'ils vont peut-être me contaminer. Mais quand tu vas partir de l'autre côté aussi, tu seras seul. Parce que Dieu s'appelle l'unité. Dieu est celui qui rassemble toute nation, toute langue, toute couleur. Alléluia, tous les âmes, tous les humains. Dieu les rassemble. Même le sorcier, Dieu a besoin qu'il se repente et qu'il donne sa vie à Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Ne soyez pas dans la division. Ne soyez pas dans les querelles. Ne soyez pas dans les bagarres, dans les guerres. Cela n'est pas de Dieu. Cela ne peut jamais amener la paix. Mais ce matin, je suis venu te donner un message de paix. Un message de paix pour toi, pour ta famille, pour les nations, pour l'humanité, pour les autorités, tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je suis venu te transmettre ce message, la paix qui surpasse toute intelligence. Vous cherchez l'argent, vous cherchez l'or, les diamants, vous cherchez la gloire. Est-ce que cela amène la paix? Non. Non. Nous allons quitter cette terre et déposer toutes ces choses. Tout. Quelqu'un ce matin, s'il croit qu'il ne va pas mourir, viens me voir. Tout homme qui est arrivé doit quitter. Même si tu dois être enlevé, je ne sais pas ton truc, mais tu dois quitter un moment cette terre. Et quand tu pars, j'ai remarqué, même ton alliance, on enlève. Si tu as des dents en or, on enlève. Si tu as des dents en diamant, on enlève. J'ai fait 3 opérations.
Quand je suis monté sur la table d'opération, je vous dis, quand vous montez sur une table d'opération, vous n'avez pas la paix. La seule personne qui peut vous donner la paix, c'est le Christ. C'est Dieu. Même pas les chirurgiens, les infirmiers, ils sont là pour travailler. Alléluia. Même s'ils vous réconfortent, ils sont là pour travailler et faire quelque chose. La seule personne qui peut vous secourir, vous donner la paix, c'est Dieu. Bien-aimé, en montant sur une table d'opération, où est ton or? Où est ton argent? Où est ta richesse? Où est ta maison? Il n'y a rien de tout ça. C'est toi et toi. C'est toi et toi face à toi-même. Ta maman n'est pas là. Ton papa n'est pas là. Ton mari n'est pas là. Ta femme n'est pas là. Tes enfants ne sont pas là. La famille n'est pas là. Ils sont peut-être au loin. Mais ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Bien souvent, tu es avec des étrangers. Tu es avec des anges. Tu es avec Dieu si tu crois en Dieu. C'est eux qui sont là pour te secourir. Et même si tu es déjà passé par ces épreuves, tu devrais être quelqu'un de calme. Quelqu'un qui emmène la paix là où tu ne vas pas les querelles. Parce que bien aimé, quand on prend une bistouri pour couper un homme, ça chair. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est pas doux, hein. C'est pas doux. Même si tu veux tenir, alléluia, cela fait mal. Cela fait mal. Mais la seule personne qui peut tenir ta main s'appelle Jésus-Christ. Alléluia, qui peut emmener un réconfort, une paix dans ton esprit, c'est lui. Et bien souvent, quand nous passons par ces épreuves, le Seigneur nous apprend à développer une paix intérieure en nous. Pour même oublier la douleur. Pour oublier la douleur. Je dis des gens qui sont passés par des épreuves, qui ne sont pas sortis plus forts, qui ne sont pas sortis avec la sagesse, qui ne sont pas sortis de ces épreuves. Alléluia. Je dirais guéris même des choses de ce monde, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il y a des personnes qui sortent des épreuves encore plus méchantes. Tu n'as pas compris. L'épreuve est là des fois pour te corriger. L'épreuve est là pour enlever l'orgueil, l'arrogance, la fierté en toi. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, on l'a crucifié. La Bible nous dit qu'il a pris le mal à la croix. Pour que toi aujourd'hui tu aies la paix. Jésus a déjà pris ta situation. Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas dans la paix? Mais ce matin je suis venu te transmettre la paix de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, reçois la paix de Jésus-Christ. Je voudrais te dire, quelles que soient les épreuves que tu traverses, approche-toi de Dieu avec foi. Il promet de remplir ton cœur d'une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ouvrons nos livres aussi dans Jean 14, verset 27, qui nous le dit bien. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ce matin, les gens ont le cœur troublé. Tu es alarmé par une situation, par son coup derrière toi. Alléluia, parce qu'on te menace. Mais tu as le Christ. Tu as Jésus qui donne la paix. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Pourquoi tu es alarmé? Tu es alarmé parce que tu es rattaché à ces choses. Tu es alarmé parce que tu as fait de ces choses ton Dieu. C'est de ça des fois que nous vivons. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas la paix. Tu vis par ta gloire. Tu vis par ton argent. Tu vis par ta connaissance. Tu vis par la maison que tu as. Tu vis par la voiture. Tu vis. Et alors, quand tu n'as pas ça, tu te sens, alléluia, affaibli. Tu te sens délaissé. Tu te sens avec un manque. Tu te sens troublé. Parce que tu vis de ces choses. Ces choses, tu vis par eux. Mais quand nous ne vivons pas de ces choses, notre confiance est en Jésus-Christ. Notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Bien aimé, ces choses sont des détails. Ce sont des détails. Tu l'as, tu l'as. Tu l'as pas, tu l'as pas. Tu vas aller tuer quelqu'un. Il y a des gens pour voler les gens, pour tuer les gens, pour assassiner, pour violer. Dieu me parlait quand je venais en voiture ce matin. Dieu m'a dit les gens sont jaloux. Manque de paix. Les gens entrent en conflit, en rivalité. Manque de paix du cœur. Si tu as la paix et tu es connecté avec le ciel, même si quelqu'un te critique, tu ne le vois pas. Tu ne l'entends pas. Tu ne sais même pas s'il est là.
Parce que tu es en paix. Tu es en paix. Vous savez pourquoi le diable veut vous enlever votre paix? Pourquoi vous ne soyez pas bénis par Dieu? Je vous dis la vérité ce matin. Parce que la paix et la bénédiction vont ensemble. Ils vont ensemble. Personne ne peut recevoir les choses du divin s'il n'est pas dans la paix. Tu ne peux même pas entendre la voix de Dieu si tu n'es pas dans la paix. Tu ne peux pas prophétiser correctement si tu n'es pas en paix. Tu ne pourras même pas prêcher ou louer Dieu si ton cœur, ton esprit n'est pas en paix. Tu es troublé. Tu es distrait. La distraction. Voilà comment le diable nous distrait. Alléluia. Voilà comment il nous distrait. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Il est rusé, il est subtil pour faire tomber l'homme. Ton cœur doit être toujours en train de méditer avec le Seigneur, avec le divin, avec la parole de Dieu. Un cœur qui n'est pas, je dirais, en méditation. Un cœur qui n'a pas de travail. Et un cœur qui ne sera jamais en paix. C'est que ton cœur est dans la distraction. Ton esprit est ailleurs. Tu es connecté. Hey, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Hey, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'un tel t'a dit? Alors, tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui? J'étais pas là. Ton cœur n'est pas en paix. Si tu es en paix, mon frère, ma soeur, si tu es connecté avec le divin, ces choses, tu n'as pas le temps. Dieu même va te les révéler. Dieu même va te parler. C'est manque de connexion avec le ciel. C'est manque de connexion avec Dieu qui emmène, bien aimé, les troubles. C'est un manque de connexion. Tout ce que vous cherchez se trouve dans la paix. Vous savez, je répète, le rôle de l'ennemi, c'est d'emmener le trouble. La division partout où il est. Parce que quand il y a la paix, les anges de Dieu viennent. Quand il y a la paix, Dieu même descend. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. Vous savez, un foyer qui a la paix est un foyer béni. Les enfants vont grandir dans une bonne éducation, dans une bonne vision, dans une bonne direction. Mais un foyer où maman et papa vous injurient toute la journée. Les casseroles sont par là. Alléluia. Le feu est par là. Le couteau est par là. Les armes sont par là. La guerre dans la maison. Si ce n'est pas un enfant qui est fort, c'est un enfant qui va sortir de cette maison blessé, meurtri. Et c'est la même chose partout. Une entreprise, vous voulez que cette entreprise prospère, que cette entreprise soit élevée, si tu es chef d'entreprise. Mais toi, chef d'entreprise, tu dois être en paix. Quel que soit ce qui se passe, et si tu es un enfant de Dieu, reste connecté. Bien aimé, même si tu n'es pas dans l'entreprise, tes employés te volent, Dieu te le dira. Ou bien Dieu va créer une situation que tu ne puisses les surprendre. Ou non, apprenez à marcher avec le Seigneur. Même s'il y a des choses qui vous sont cachées. Bien aimé, Dieu va envoyer même un ange, même un corbeau pour révéler les choses cachées. Parce qu'il est Dieu. Restez en paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia. Celui qui est connecté avec Dieu, celui qui est connecté avec le divin, reçoit directement de lui. Alléluia. Mais ceux qui empêchent à l'homme, alléluia, de connaître Dieu, c'est un manque de paix. C'est un manque de paix. Beaucoup de gens parlent Dieu, Dieu, Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas la paix, Dieu aux abois, en train de chercher l'argent, en train de chercher un travail, en train de chercher une voiture, en train de chercher un mari, tout cela pour montrer aux autres, voilà, c'est ma réussite. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est la paix dans le cœur de l'homme. Vous pouvez avoir toutes ces choses, je répète, vous ne dormez pas la nuit. Vous ne dormez pas la nuit. Bien-aimé, quand tu as souri à quelqu'un, si c'est un sourire sincère, regarde après ton état. Tu te sens bien. Mais quand tu es boudé envers quelqu'un, regarde comment ton sang même s'accélère en toi, comment la nervosité monte, comment tu te sens pas bien, tu ne veux pas rester dans la présence des gens, tu deviens comme un animal, alléluia, qui est en train d'agresser, qui est en train d'attaquer.
est-ce que c'est cela Dieu? Non. Vous savez, toutes personnes qui n'ont pas la peine ne peuvent pas rester dans la foule. Vous ne pouvez pas rester dans la foule. Vous ne pouvez pas rester là où il y a des humains. Vous ne pouvez pas rester là où l'amour de Dieu est déversé. Parce que tu n'as pas la paix. Il y a des gens qui prennent la fuite, qui vont se cacher. Parce qu'ils n'ont pas la paix de l'esprit. Ils n'ont pas la paix du cœur. Mais si tu es en paix, même si quelqu'un se moque de toi, je répète, tu ne l'as pas vu. Même si on dit du mal de toi, tu n'as pas entendu. Cela ne t'intéresse pas parce que tu es calme. Tu es zen. Tu es dans la paix. Ta connexion n'est pas sur eux. Ta connexion, c'est avec le divin, avec Dieu. Alléluia, tu n'es même plus sur terre. Alléluia, si je peux me permettre. Alléluia, tu es dans l'au-delà, si je peux me permettre. Tout en marchant sur la terre. Arrêtez de laisser le diable vous troubler et de venir vous voler vos paix. Alléluia, votre paix. Faites attention. Faites attention, peuple de Dieu. Vous ne devriez laisser personne venir troubler votre paix. Personne. Vous savez, les gens qui viennent vous raconter des ragots, chassez-les. C'est pas la paix, ça. Ça, c'est la sorcellerie, si je peux le dire. Ça, c'est la division. Quelqu'un qui vient diviser les gens, est-ce que vous pensez que c'est un envoyé de Dieu? Ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un envoyé du monde des ténèbres. Dieu est unité, Dieu est d'accord. Dieu est amour. Dieu est sagesse, Dieu est pouvoir. C'est ça, Dieu. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? C'est un état de tranquillité. De tranquillité, de sûreté. Quand on a la paix, on est sécurisé. On est sûr de soi. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas la paix, tu lui donnes à prêcher, eh bien, il commence à trembler, il commence à suer. Alléluia, la panique lui prend, il faut alléluia, lui donner le lait, il faut lui donner de l'eau, il est en train de monter, de descendre. Pourquoi ton cœur n'est pas en paix? Mais quand tu as la paix, tu es rassuré. Tu es rassuré, tu es sécurisé. C'est un état de prospérité. Quelqu'un qui a la paix prospère. Prospère. La paix et l'harmonie rendent les choses sûres et prospères. Il faut l'harmonie entre vous. Il faut la paix entre vous. Il faut l'amour de Dieu entre vous. Mais souvent, nous remettons les clés de notre sérénité entre les mains des autres. Alléluia. Nous voyons des fois des paroles blessantes nous ébranlent. Une critique nous consume. Alléluia. Une injustice nous poursuit jusqu'à dans nos pensées. Le rôle du diable, c'est de te poursuivre. Alléluia, dans tes pensées. Le rôle du diable, c'est de te poursuivre, que tu ne sois jamais en paix. Vous savez, j'ai remarqué que le diable n'aime pas quand nous sourions. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, souriez. Quand ton voisin, alléluia, qui n'a pas la paix, qui a le diable, qui est animé par des esprits mauvais, voit que tu souris, eh bien, il commence à dire, je vais voir encore comment je lui dis une parole blessante pour la fesser. Pour la fesser. Mais toi qui es un enfant de Dieu, reste dans la joie. Marche dans la paix de Dieu et ne te laisse pas troubler par les puissances sataniques. Alléluia. Merci Seigneur. Pourtant qu'une tempête extérieure ne peut véritablement vaincre celui qui a appris à gouverner son âme. Apprenez à vous gouverner, apprenez à vous gérer, à contrôler ces choses. J'étais quelqu'un de très émotif avant. Quand on venait me dire quelque chose, Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, on ne peut pas servir Dieu avec de l'émotion. C'est impossible. Tu seras ébranlé, tu seras attaqué, tu seras blessé, mais garde ta paix. Ne laisse personne venir troubler ta paix. Personne. Ce n'est pas un appel à l'indifférence, mais un acte de sagesse. Bien-aimé, Dieu est amour, sagesse et pouvoir. C'est ça Dieu. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, celui qui maîtrise ses réactions demeure libre. Si tu te maîtrises, tu sais te contrôler, tu sais gérer ta paix intérieure, tu seras plus esclave de quiconque. Amen. Quiconque. Vous savez, les gens veulent vous enchaîner. Amen. Les gens veulent vous attacher. Les gens veulent que vous soyez troublés. Vous savez, quelqu'un qui est troublé ne peut pas réfléchir. Quelqu'un qui est troublé ne peut pas apprendre. Un enfant qui est troublé par les désordres dans le foyer ne peut pas étudier correctement. J'ai remarqué quand je dois préparer mon message. Alléluia. Bien souvent, des fois, c'est quand le téléphone sonne tous les 5 minutes. Parce que le diable sait. Il faut qu'il te trouble pour que tu ne sois pas connecté.
Bien aimé, une connexion avec le divin demande la paix. Demande la paix. Tu ne peux pas, je dirais, même servir Dieu sans la paix. Tu as besoin de la paix pour servir le Seigneur. Je voudrais vous dire que celui qui maîtrise ses réactions demeure libre. Tandis que celui qui se laisse dominer par la colère ou le ressentiment devient l'esclave de ses circonstances. Tu seras esclave de quelqu'un, esclave d'une entité, esclave d'une puissance, esclave d'une autorité satanique. Mais quand tu as la paix, tu es libre. C'est pourquoi Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé à la croix, il a dit, Seigneur, tout est accompli. Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il était rentré dans leur jeu. Alléluia. Le diable aurait rigolé. Ne rentrez pas dans le jeu de Satan. Ne rentrez pas dans le jeu de vos ennemis. Restez en paix. Ils viennent vous provoquer. Ils viennent chercher la bagarre. Ils viennent. Le Satan les envoie pour ça. Mais bien aimés, donnez-leur votre dos. Amen. Sortez de leur présence. Dites à cette personne, pardonne-moi. Même si tu as raison, demande à la personne pardon. La personne a dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai pas besoin de tout ça. Mais bien aimé, humilie-toi. L'humilité de quelqu'un qui est en paix. La paix n'est pas une faiblesse. Elle est la force de celui qui refuse de répondre à la haine par la haine, à la provocation par la violence, au mépris par l'amertume. Elle est le courage silencieux. La paix est une force en fait. C'est le courage silencieux de celui qui choisit la dignité plutôt que le conflit. La paix est une force. Vous savez, quand quelqu'un est en paix et calme, vous êtes fort. Ne regardez pas ceux qui font beaucoup de désordre, ils sont des lâches. C'est parce qu'ils sont des lâches qui commencent à taper leur thorax pour vous provoquer, vous faire peur. Parce qu'ils savent qu'ils doivent prendre les devants. Parce qu'ils savent que vous êtes plus fort qu'eux. Ils le savent très bien. Alléluia. Les opinions des autres ne définissent pas ta valeur, non. Ce que les gens pensent de vous, laisse parler les gens. Qui disent que vous êtes beau, qui disent que vous êtes laid, qui disent que vous êtes, je ne sais pas, tous les noms qu'ils peuvent vous donner, restez en paix. Restez en paix. Qui se moquent de vous publiquement. Il y a des gens, le diable, je ne dirais même pas le diable, ils sont tellement méchants. Le but c'est d'humilier les gens publiquement. Restez en paix. J'ai remarqué, alléluia, quand vous êtes une autorité de Dieu, quand vous avez le divin en vous, le rôle de l'ennemi c'est de vous humilier publiquement. Si vous avez l'œil, vous allez voir dans un coin en train de se moquer de vous. Mais mon ami, reste calme. Oh. Reste en paix. Parce que, bien aimé, l'humiliation provoque la gloire de Dieu. Provoque la gloire de Dieu, l'élévation, l'humiliation. Alléluia. Merci Seigneur. Sachez que les jugements passent. Les rumeurs s'effacent. Les offenses s'oublient. Mais la tranquillité de l'esprit, lorsqu'elle est préservée, devient le fondement d'une vie juste et heureuse. J'ai remarqué quand vous avez la paix en vous, vous serez des hommes et des femmes heureux, heureuses. Même s'il n'y a pas à manger sur la table, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas le matériel. Regardez, il y a dans des pays, les gens n'ont pas tout ce que vous avez et vivent dans le bonheur. Vous allez dire qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas tout le confort que vous avez. C'est vous qui le dites dans votre esprit. Parce que vous êtes habitués à ces choses. Mais eux, ils n'ont jamais connu cela. Ils sont habitués à se suffire à ce que Dieu leur donne. Bien aimés, quel que soit ce qu'ils ont, ils sont dans la joie. Ils sont heureux, avec le peu qu'ils ont. Dieu m'a permis d'aller en Haïti. Dieu m'a permis d'aller dans ce pays. Bien aimé, Dieu m'a permis de voir des choses. Je suis allé après le tremblement de terre de 2011, si je ne me trompe pas de la date. C'est bien ça, 2011? Le tremblement de terre, c'était en 2010 ou 2011? Je suis allé en 2011. Le tremblement de terre, alors, c'était en 2010. Je suis allé en 2011. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens heureuses. Je suis tombé dans une famille, je bénis ces personnes, quel que soit là où ils sont.
Alléluia. Les gens quittaient leur lit. Les gens quittaient leur confort pour nous le donner. Parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Si nous n'avons pas un matelas, si nous n'avons pas l'oreiller, si nous n'avons pas la clim, si nous n'avons pas tous ces conforts, nous ne pouvons même pas dormir. Parce que nous n'avons pas compris, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la paix de l'esprit. La paix intérieure. Et Dieu m'a parlé à travers cela. Dieu m'a dit, regarde, vous êtes habitués à toutes ces choses. Regardez comment eux dorment en plein air. En plein air. Ils dormaient dehors, à clair lune, si je puis dire. Alléluia, pour nous laisser les lits. Bien aimé, il y a des gens, parce que tu n'as pas un lit pour dormir, tu ne dors pas. Parce que tu n'as pas la clim, tu ne dors pas. Parce que ton mari n'est pas rentré, tu ne dors pas. Parce que, et quand il va mourir, tu feras quoi? Tu meurs avant toi. Alors tu vas passer toute ta vie à aller chercher des maris. Parce que tu n'as pas de maison, tu ne dors pas. Si Dieu t'a béni avec une maison, gloire à Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une belle maison. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une piscine. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une Mercedes. Tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Toutes ces choses vous troublent et vous enlèvent votre paix. Tout le monde n'est pas appelé à cela. Alléluia. Alors lorsque quelqu'un cherche à semer le trouble, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, réponds par le calme. Lorsqu'on tente de t'entraîner dans un tumulte, demeure ancré dans tes principes. Amen. Et lorsque le monde s'agite autour de toi, protège cette paix. Amen. Protège-toi. Protège-toi. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent dans un travail. Et tu sais, ma voiture est en mal. Et tu sais, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si je puis te dire, c'est pas que tu n'as pas la compassion. Écarte-toi. Parce que la personne est agitée. La personne n'a pas la paix. Et des fois, ils vous transmettent ces troubles. Priez pour eux. Parce que c'est quand l'homme n'a pas appris à se maîtriser, à connaître sa paix intérieure, à se contrôler, que quand sa voiture se cogne dehors, vous allez voir, c'est un topo qui se lève, c'est un scandale qui se lève, c'est la bagarre. Voilà, parce que tu as cassé ma voiture, eh bien viens là, on va se battre, on va se rouler à terre, et après on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? Manque de paix qui emmène ces choses. Parce que tu n'as pas la paix intérieure. Le cœur des gens sort du remarqué par rapport aux bénédictions des autres. Quand tu entends un témoignage, tu dis, oh Seigneur, pourquoi moi, pas moi? Tu ne sais pas quand ton tour arrive. Est-ce que tu es la personne? Est-ce que tu es cette personne? Est-ce que tu es créé comme la personne? Tu es né le même jour? C'est son père, sa mère, ce sont tes parents. Tu es né même date. Tu es né au même endroit. Non. Pourquoi ton cœur saute? Pourquoi ton cœur se tressaillit comme ça? Parce que tu entends le témoignage de bénédiction de ton frère, de ta soeur. Tu sais qu'est-ce qui t'emmène ça? Parce que tu ne te connais pas toi-même. Et tu n'as pas développé la paix intérieure en toi. Mais si tu avais compris que pendant que quelqu'un témoigne, je te réjouis avec la personne parce que cette bénédiction retombera sur ta tête. Amen. Mais nous avons du mal à le faire. Parce qu'on dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-elle est passée avant moi? Pourquoi? Quel est mon tour, Seigneur? Quel est mon camp? Mais tu ne sais pas que ta bénédiction est encore plus grande que celle de cet texte-là. C'est pourquoi Dieu prend du temps pour préparer ta bénédiction, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu n'as pas la paix pour comprendre le processus de Dieu, pour comprendre les choses qui se sont en train de se passer autour de toi. Tu es en train de jalouser le mariage d'une soeur, le mariage d'un frère, mais tu ne sais même pas dans son foyer s'il y aura la paix. Mais quand Dieu va te marier, ce sera avec un roi, avec un prince, avec un leadership, avec un bishop, avec un homme qui craint le Seigneur. Mais c'est parce que tu ne le sais pas que tu n'es pas dans la paix. Alléluia. Protège cette paix qui est ton plus grand trésor. Car en vérité, la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de ne jamais se laisser vaincre soi-même. Amen. Soi-même. Vous êtes en train des fois de vous détruire parce que vos yeux sont ouverts sur l'autre.
Vos yeux sont ouverts sur tout ce que le monde vous donne. Vos yeux sont ouverts sur toute cette publicité. Vos yeux sont ouverts. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu me vois aujourd'hui jolie, belle. Mais laisse-moi te dire une chose. J'ai connu dans ma vie, j'avais rien. J'avais rien. Mais j'ai jamais tué quelqu'un pour cela. J'ai jamais sorcelé quelqu'un pour cela. Au contraire, je disais à la personne, excuse-moi. Explique-moi comment tu as fait. Donne-moi ton secret. Si cela était de Dieu, je prends. Si ce n'est pas de Dieu, je te quitte. Alléluia. Au lieu d'aller tuer les gens, au lieu d'aller dans le maraboutage, dans la sorcellerie, pour détruire des vies, c'est un manque de paix qui emmène les hommes dans ces choses. Demandez à ces personnes, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Quel Dieu qui a fait ça pour toi? Donne-moi ton secret. Alléluia. Bien aimé, quand on a la paix, on va demander à l'autre, on va demander à Dieu, mais Seigneur, explique-moi. Seigneur, moi, comment je dois faire? Et bien aimé, on peut entendre Dieu seulement quand on est dans la paix, dans la prière, dans la patience, dans la méditation. Sinon, vous ne pouvez pas entendre Dieu. Non, bien aimé. Il y a des gens qui jalousent les gens. Comment tu fais pour avoir l'argent? Comment tu fais pour les gens? Vous savez, la paix attire les gens. Quelqu'un qui est toujours énervé, qui va vers cette personne? Quelqu'un d'agressif, qui va vers qui va aller vers toi? Tu as toujours une hache à la main pour couper les gens en morceaux. Qui va venir vers toi? Quand on te voit, ton visage est affaissé. Quand on te voit, tu ne souris pas. Quand on te voit, vous savez, je ne peux pas juger tout le monde ici parce qu'il y a des gens qui ont les visages bien, des fois fermés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Mais il y a des personnes, vous leur disiez, ça va? Mais mon ami, c'est un manque de paix. Vous leur demandez, excuse-moi, comment tu sais pas le faire alors? Prie pour que le Seigneur te donne la paix. Prie Dieu. Ne laisse personne venir troubler ta paix. C'est là le chemin de la sagesse, de la liberté et de la grandeur. Personne ne peut être grand s'il n'a pas la paix. Il y a des gens, vous avez perdu des opportunités parce que vous n'avez pas la paix. Vous êtes des gens de la colère. Un homme voulait t'épouser, faire de toi une reine. Hein. Mais il est sorti 2 ou 3 fois avec toi. Écoute-moi, roule plus vite. Roule plus vite. Tu n'as pas amené ce que je t'ai demandé aujourd'hui. Alléluia. Ton agressivité. Cet homme commence à se remettre en question. Et a dit, mais quand on sera dans le mariage, cette femme va me taper. Il y a des gens, vous avez perdu vos foyers, manque de paix. Vous avez perdu des opportunités et des bénédictions, manque de paix. Quelqu'un vient te bénir aujourd'hui. Tu ne sais même pas que la personne a un sac d'argent à te donner. Mais la personne te dit, oh, moi, c'est... Ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais tu ne sais même pas. Ta bénédiction dépend de cette personne. Le manque de paix chez un homme vous fait passer à côté de vos opportunités et de vos bénédictions, frères et sœurs. Le manque de paix vous emmène dans la rue et allez chercher le vide, si je puis dire. Le manque de paix et de patience fait que l'homme va attraper tout et n'importe quoi pour se satisfaire. Parce que le rôle de l'homme, c'est de satisfaire sa chair. Or, la plus belle et grande des choses, c'est la paix de l'esprit et la paix intérieure. C'est cela qui va tourner à la grandeur. Amen. On devait te nommer à la tête d'une entreprise, à la tête d'un pays, mais tu es violent, tu es agressif. Alléluia. Tu es toujours dans les bagarres, dans les querelles. Même si tu as tout, je dirais, des diplômes qu'il faut. Mais ça, quand on trouve ça chez toi, tu es disqualifié. Faites attention. Le diable est rusé, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La paix intérieure vient de la confiance en Dieu, de la prière,
de la présence de Jésus-Christ dans notre vie et de l'action du Saint-Esprit en nous. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut pas être en paix. C'est le Saint-Esprit qui est représenté, je dirais, par le symbole d'une colombe qui représente la paix. C'est l'Esprit Saint qui va emmener la paix en toi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit marche par la paix. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la paix et au salut. La paix intérieure nous purifie afin de nous mettre en harmonie avec nous-mêmes et avec Dieu, et cela nous bénit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci beaucoup.